Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous continuons à dire non à l'amertume en revenant sur l'histoire de Joseph dont nous avons vu l'élévation et la bouleversante rencontre avec ses frères qu'il avait gravement offensés des années auparavant. Nous avons quelque peu assisté à son combat intérieur et à sa décision de pardonner plutôt que de se venger. Laissez-moi vous lire Genèse 50, versets 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. L'un des principaux secrets de l'élévation de Joseph à la position de premier ministre de l'Égypte, c'est le fait qu'il ait appris à pardonner. Autrement dit, il a appris à aimer. Avant d'avoir été employé par Dieu, Joseph devait passer par le lieu où il devait apprendre à aimer, apprendre à pardonner totalement. Peut-être que dans votre vie, vous n'avez jamais vécu l'expérience d'une terrible offense, que vous avez de la difficulté à pardonner. Vous pouvez penser que ces chapitres sur l'histoire de Joseph sont pour autrui et non pour vous. Je peux cependant vous assurer que si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, tôt ou tard, vous allez avoir besoin des principes que nous enseigne l'histoire de Joseph sur notre besoin d'apprendre à aimer, d'apprendre à pardonner totalement. Quand ces événements inattendus, impensables nous arrivent, il nous vient instinctivement à l'esprit: oh, douloureuse question, Seigneur, pourquoi as-tu laissé cela arriver? Quand ces événements arrivent, notre cœur fait face à la tentation de l'amertume, de la haine, de l'animosité, du désir de vengeance. Quand Joseph a été vendu par ses frères, il avait environ que 16, 17 ans. Nous avons relaté ses péripéties au cours des années qui ont suivi son arrivée en Égypte comme esclave. On peut même se demander pourquoi Dieu a-t-il laissé passer tant d'années avant de rétribuer les frères de Joseph, avant de rétablir Joseph. Eh bien, la réponse à ces questions est relativement simple. Dieu n'a pas exalté Joseph tant qu'il n'était pas arrivé à ce point de pardonner totalement à ses frères. De nombreuses années se sont écoulées du moment où Joseph s'est fait connaître à ses frères à celui où son père Jacob est mort. Après les somptueuses funérailles de Jacob, père de Joseph et de ses frères, ceux-ci ont commencé à avoir peur, se demandant plutôt si Joseph n'allait pas se venger de la terrible injustice qu'il lui avait fait subir des années auparavant. Qu'est-ce que Joseph allait faire d'eux? C'était là leur préoccupation. Voilà la question qui troublait leur cœur. Ils pensaient en eux-mêmes que toute la bonté et la générosité que Joseph leur avait jusqu'ici témoignée n'était qu'une fausse apparence,
qui ne s'expliquait que par la présence de leur père. Celui-ci étant mort, ils se disaient en eux-mêmes que plus rien maintenant ne pouvait arrêter Joseph légitimement de passer à l'acte de la vengeance. Les frères de Joseph ont donc concocté un plan, inventant de toutes pièces un message de leur père décédé. Un plan qui, de toute évidence, toucherait la grande sensibilité de Joseph. Si Jacob avait l'intention de transmettre à Joseph un tel message, il le lui aurait dit directement, compte tenu de son importance. Les frères de Joseph lui dirent: « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Genèse 50, versets 16 et 17. Moïse, le narrateur, nous dit: Joseph pleura en entendant ces paroles. Genèse 50, verset 17. Plusieurs raisons peuvent expliquer les larmes de Joseph. D'abord, le souvenir de son père, de qui il a été séparé pendant de si longues années. Mais aussi, il peut avoir pleuré pour le simple fait de savoir que ses frères puissent simplement penser qu'il pourrait vouloir leur faire du mal. Le simple fait qu'ils aient pensé que Joseph pouvait avoir un tel dessein suggère que c'est ce qu'ils auraient fait s'ils étaient à sa place. La personne qui porte en elle-même une lourde culpabilité a naturellement tendance à la projeter sur autrui. Elle projette ses propres sentiments et émotions sur autrui, lui appliquant ses propres standards. Les frères de Joseph devaient se dire intérieurement: pourquoi a-t-il pleuré plutôt que de nous dire: j'étais un hypocrite pendant les 17 dernières années. Lorsque je vous avais dit que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais bien Dieu, je jouais à la comédie. Ils avaient sérieusement de la difficulté à croire que Joseph pouvait réellement, totalement, leur accorder le pardon. Les personnes dominées par la culpabilité ou par l'amertume sont incapables de croire que le pardon total est possible. Parce que dans leur logique, dans leur raisonnement, il est clair que justice doit être faite. L'offenseur doit payer. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de pire juge que la personne coupable. Elle est dure avec autrui. Elle est dure avec elle-même. Une fois de plus, face aux présupposés de leur attitude, Joseph s'est trouvé face à un choix. Se mettre en colère contre eux ou pardonner. Et Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Genèse 50, versets 19 à 21. Notons que Joseph n'essaie pas d'appeler le mal bien. Il dit bien: vous aviez médité de me faire du mal. Pardonner ne veut nullement dire qu'on banalise le mal, que le mal doit être appelé bien pour qu'il ne fasse plus mal. Non, 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 non. Cette affirmation de Joseph révèle qu'il était clair dans son esprit que le dessein de ses frères, c'était de lui faire du mal. Il n'était pas dupe de leur intention. Il avait bien compris. Mais, il avait décidé de pardonner. Pendant 17 ans, ses frères ont vécu dans la culpabilité. Quel drame! Ils ont gaspillé 17 ans dans leur vie dans des tourments intérieurs, alors qu'ils étaient réellement et totalement pardonnés.
Ne serait-ce pas aussi le cas de chrétiens qui sont allés à Jésus-Christ dans la repentance et la foi? Leurs péchés ont été pardonnés. Dieu les a accueillis comme ses enfants en Jésus-Christ. Mais hélas, ils restent sous le poids de la culpabilité. Ils projettent leur fausse conception du pardon sur Dieu, se disant qu'il n'est pas possible que Dieu leur accorde un réel pardon compte tenu de la gravité de leurs péchés. Bien-aimés, ne ressemblons pas aux frères de Joseph dans notre doute ou incrédulité face au pardon réel que Dieu accorde à ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés et qui croient. Ne laissons pas notre culpabilité l'emporter sur la réalité de la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Vous vous dites peut-être, pasteur, comment savoir que j'ai réellement pardonné mon offenseur? Je vais répondre à cette question. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Kendall de Westminster Chapel en Angleterre, qui a écrit 2 excellents livres sur le pardon. Livres qui m'ont grandement aidé à comprendre cette question si difficile qu'est le pardon des offenses. Dans son livre God Mean It for Good, Kendall énumère 4 évidences du pardon total, tel que le chapitre 50, versets 15 à 21, nous permet de le comprendre. Je vais donner seulement 2 évidences aujourd'hui et nous verrons les 2 autres la prochaine fois. Kendall nous aide à comprendre que quand vous pardonnez totalement, premièrement, vous ne voulez pas que l'autre personne ait peur de vous. Genèse 50, verset 19. Quand vous pardonnez totalement, vous ne voulez pas que l'autre personne ait peur de vous. Quand les frères de Joseph, dominés par la peur, cherchent astucieusement à l'amener à prévenir toute vengeance de leur frère offensé, ils sont allés à lui avec un plan et des paroles qui révèlent leur crainte de Joseph. Ils lui ont dit, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit, soyez sans crainte, suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez sans crainte. Voyez l'insistance de Joseph sur l'impératif, soyez sans crainte. Quand vous pardonnez totalement à une personne qui vous a offensé, vous ne voulez pas que cette personne ait peur de vous. L'un des sentiments les plus forts en quelqu'un qui a offensé une autre, c'est la peur de l'offenser. Que nous dit l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 4, verset 18? La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte suppose un châtiment. Quand vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, vous voulez le punir. Vous pouvez autant le punir avec des mots ou avec des actes et des attitudes qui le mettent mal à l'aise, qui sont comme un couteau tourné dans la plaie. Lorsqu'on pardonne, prononçant les paroles et posant les gestes qui témoignent d'un amour réel, cet amour bannit la crainte. Quand vous voulez qu'un offenseur ait peur de vous, non seulement vous n'avez pas réellement pardonné, mais vous avez réellement peur d'eux. La deuxième preuve que vous avez totalement pardonné à votre offenseur est que, deuxièmement, vous refusez de prendre avantage d'aucune position supérieure dans laquelle vous puissiez être. Joseph dit, en Genèse 50, verset 19, « Suis-je à la place de Dieu ?» Comme premier ministre de l'Égypte, il avait une position qui lui permettait d'agir à sa guise. Il aurait pu utiliser sa position pour effrayer, intimider, humilier ses frères qu'il avait offensés, mais il a refusé de le faire. Il voulait le respect de ses frères, non leur frayeur, non leur peur.
Vous vous mettez à la place de Dieu si vous forcez vos offenseurs à vous respecter. Vous vous mettez à la place de Dieu si vous utilisez votre position pour humilier, rabaisser, dénigrer l'offenseur. La preuve que vous avez réellement pardonné, c'est que vous refusez d'utiliser votre propre position ou toute autre situation pour le mettre dans une position d'infériorité par rapport à vous. Notez que Joseph ne cherche pas à leur faire avouer quoi que ce soit. Il appelle le mal mal en leur disant « Vous avez médité de me faire du mal ». Genèse 50, verset 20. Mais il ne s'arrête pas là. Il ajoute « Dieu l'a changé en bien ». Quand on est capable de dire « Dieu l'a changé en bien », a-t-on réellement besoin de vouloir à tout prix que l'autre admette ce qu'il a fait? Que j'aime donc cette pensée de Kendall, et je le cite, cela ne sert à rien si quelqu'un admet ce qu'il a fait. Dans un certain sens, c'est mieux qu'il ne le fasse pas, parce que ça va vous donner un plus grand examen, une plus grande victoire. Parce que ce que vous voulez voir, c'est que Dieu l'a changé en bien. Le chrétien est une personne qui a l'opportunité de démontrer qu'il voit le but caché de Dieu dans le mal. C'est quelque chose que le non-croyant ne peut voir. Quand le non-croyant voit le mal, quelle est sa réaction? Il secoue son poing fermé vers le ciel. Quelquefois, il dira, s'il y a un Dieu, je le hais, je le déteste. Dieu, si vous êtes là, je vous déteste. Le chrétien voit la même chose, la même maladie et toutes les mauvaises choses qui arrivent, mais il dit, attends. Il y a une expression qui dit, ne dites pas le score au milieu du match. Le non-chrétien imprudemment dit le score, qu'il s'agisse d'un accident d'avion, d'une tornade, de la pauvreté, de la perte d'un emploi, de la perte d'un être cher, de l'abandon d'un ami. Le non-chrétien dit le score, secoue le poing fermé. Il dit, c'en est fait, c'est fini. Le chrétien dit, ce n'est pas fini. Donne à Dieu un petit peu de temps. Ce n'est pas fini. Donne à Dieu un petit peu de temps. Fin de citation. Quand vous pardonnez totalement, premièrement, vous ne voulez pas que l'autre personne ait peur de vous. Deuxièmement, vous refusez de prendre avantage sur elle en utilisant toute position supérieure dans laquelle vous pourriez vous trouver. Nous continuerons à voir dans la prochaine réflexion les évidences d'un vrai pardon. Ouvrons nos cœurs pour que la grâce de Jésus-Christ y produise une transformation profonde qui nous porte à adopter la perspective de Dieu plutôt que la nôtre. Prions. Ô Père, tu connais parfaitement ce qu'il y a dans mon cœur présentement. Après toutes ces années de souffrance, je confesse que j'ai secrètement désiré du mal pour mon offenseur. J'ai secrètement désiré le voir souffrir, connaître 1000 fois plus la souffrance que j'ai jusqu'ici endurée. Tu as parlé à mon cœur et tu m'as amené à regarder à la croix de ton Fils bien-aimé qui a souffert à ma place pour que je n'aie pas à souffrir pour mes offenses envers toi. Accorde-moi la grâce de te ressembler, acceptant de payer à la place de mon offenseur la dette que lui devrait payer. Et aide-moi toujours et toujours plus à comprendre et à appliquer ce que ton Fils bien-aimé m'a appris, à te demander. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Père, j'en suis totalement incapable par moi-même. Fais-moi vouloir et je voudrai. Rends-moi capable et je pourrai. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, mon seul Seigneur et Sauveur. Amen.